Bonjour, chers téléspectateurs. Ici Étienne Benoît Brindamour en direct de Cocky TV. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs manchettes. Premièrement, nous avons un invité spécial qui vient tout droit de Saint-Lambert de l'équipe des Cougars, un joueur de football qui s'est battu contre les partisans de l'équipe adverse. Maintenant, veuillez accueillir Benoît Latarte. Bonjour, Monsieur Latarte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Premièrement, j'aimerais que vous me décriviez la situation. Bon, moi, je vais starter ça, le big. Moi, ça me fait que trop chier, man, parce que tout le monde dit, ah, ce gars-là, man, c'est un débile, pis tout, tu sais, il a fait ça, un gars d'un stand. Mais tu sais, faut que tu comprennes, tu sais, tu te mets dans ma peau, pis c'est clair, j'allais faire ça, là, pis tu sais, c'est pas parce que j'étais sous stock, quoi de même, tu sais. La moitié des boys, ils auraient fait ça, le gros, là. Tu sais, moi, j'arrive, je joue ma game de foot avec mes chums, tout est ben chill, là. On l'a, sérieux, là. Il était trop pas de taille, l'autre club, là. Hey! Hey! Fait que là, moi, j'arrive, man. Là, j'étais sur le banc parce que moi, j'étais un O-line. Pis là, c'était autour des D-line. Là, moi, j'étais sur le banc. Pis là, les partisans commencent à faire chier, man. Là, ils étaient là. Sur ça, moi, on embarque sur le 22. Pis là, moi, j'étais là, tu sais, parce que là, j'étais de dos, tu sais, j'étais de dos à foot. Pis là, les chums, man, les chummés des boys l'autre bord commencent à me wacker, man. Ils étaient là. Ah, man, toi, t'es trop fit, nanana, je sais pas trop, tu sais. Moi, j'écoutais pas trop, tu sais, je suis gros adrénaline, tu sais, la game, tu sais. Moi, il gosse, là, lui, là, pense-y, là, c'est quoi qu'il veut, lui, moi, tu sais, je suis ben peinard, man. Fait que là, il me dit ça. Là, moi, pète un plomb, tu sais, hey, tu sais, Chris, tu dis pas ça à un chum, là. Tu sais, moi, j'ai que dalle dire à lui, là. Fait que là, tu sais, le premier coup, je vais juste dire, hey, man, shut up, c'est ok, c'est ok. Là, j'y montre le pointage, pis tout. Là, tu sais, les gars, ils buvaient de la bière, là, tu sais, fais à chier, gars. Pis ils wackaient mes chums aussi, pis tout, tu sais, ton club est en train de perdre ta femme, là. Fait que là, deuxième, tu sais, je l'ai averti, là. Là, je m'en vais, man, elle recommence. C'est pas ce qu'il m'a fait, man. Elle m'a pitché, man, son verre de bière vide. Hey, moi, pète un plomb, man, total. J'arrive, man, pogne avec mes boys, pas à courir. Là, j'arrive, là. Là, je le pousse, il me fesse le premier. Moi, je suis là, je le pogne, je fais pra. Là, je me suis là, tous mes chums m'ont suivi, man. Puis là, ça a dégénéré le groupe, tu sais. Je m'en vais, c'est clair, là, tu sais. Je leur ferai pas ta expérience de vie, là. Merci de ce beau témoignage. Mais j'aurais une deuxième question pour vous, Monsieur Latarte. Quelles seront vos sentences à la suite de cet incident? Ah ben ça là, j'en sais pas trop encore là parce que ça brette encore pis tout, tu sais, ils sont pas tout ça vite, mais tu sais, je comprends qu'ils en ont pas mal à régler pis tout là. Mais tu sais, d'après moi, tu sais, je suis conscient que c'était trop pas correct que j'ai fait là, mais tu sais, je l'ai fait une fois pis tu sais, je vais avoir ma leçon là. Tu sais, dans la vie, faut t'apprendre tes erreurs là. Moi, c'est même je pense. Effectivement. Pis tu sais, il arrivera ce qui arrivera, moi, j'aurai no trouble, là. Pis gars, le boy, j'étais allé le revoir, le homie, pis j'ai dit sorry, man, mais tu sais, lui et tout, il sait qu'il m'a fait chier pis tout. Mais tu sais, c'est réglé, pis je pourrais avoir la sentence, pis je dis au Québec, désolé, là, d'avoir fait pareil avec le Sport Québec de même. C'était pas trop mes intentions, mais mes fils se sont touchés. So, je suis sorry. Ça arrive des fois des incidents comme ça quand on est jeune. Merci beaucoup, Monsieur Latarte. Ah, ça fait un plaisir, pis c'est ça, comme je le répétais, merci Québec, pis je suis désolé encore. Bon, ben maintenant, nous allons passer en pause publicitaire. Merci. Voici maintenant le nouveau produit en magasin fait à base de produits naturels, la nouvelle kératine de Bruni-sur-Ain. Nous avons rencontré 3 clients et l'un d'entre eux a été interviewé. David, parle-nous de ce produit. Bien, comme c'est si bien dit, le kératine Bruni-sur-Ain est vraiment une bonne chose pour l'entraînement. La seule chose qu'il faut faire, c'est que s'il y a une consommation abusive, il y a certains effets secondaires. Donc, j'ai déjà essayé la pilosité abusive bien ensuite. Par contre, un dosage recommandé et suggéré est vraiment efficace. Avec ce produit, vous obtiendrez à coup sûr plus de Force, énergie, endurance, concentration. Avec cette nouvelle kératine, vous aurez une satisfaction garantie, sinon argent. De retour en studio. Maintenant, un de nos reporters est allé interviewer un très grand artiste reconnu mondialement. Et, à ce que je peux vous dire, c'est une personne qui est très sensuelle. À toi, Alexandre. Je suis présentement accompagné de nul autre que Enrique Iglesias. Enrique, bonjour.
Coucou les amis, me revoilà déjà. C'est moi, Enrique Iglesias. Alors, Enrique, que pensez-vous du match de ce soir des Canadiens opposant les Oilers d'Edmonton? Oh ben, tout ça, c'était mon premier match de hockey. Et j'aime beaucoup les sports de contact. Et j'aime surtout le hockey parce que les garçons jouent avec les bâtons. J'ai beaucoup aimé tout ça. Ok, merci Enrique. Deuxième question, êtes-vous prêt pour votre spectacle de demain soir au Centre Bell? Aïe, 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 je me suis tellement préparé. Moi, j'aime beaucoup venir ici à Montréal, jouer devant les Québécois. Et j'adore le public, je vais vous donner tout un spectacle, mes amis. Eh, coucou le mignon. Alors, merci Enrique. Oh, yeah, aussi, so sweet. Thank you, fan, thank you. Ok, avez-vous un dernier message à dire aux spectateurs qui nous écoutent en ce moment? Aussi, je peux faire un dernier appel pour tous mes fans. Et je peux vous dire que je suis tellement sensuel que quand je gratte ma guitare sèche, elle se mouille. Oh, thank you. Alors, merci Enrique. Je vous souhaite bonne chance pour votre spectacle de demain au Centre Bell. Say thank you, oh, thank you. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce beau reportage avec Enrique Iglesias. Enrique, on vous souhaite tous la meilleure des chances pour votre spectacle ce soir. Maintenant, David Côté est allé interviewer Vincent Chassé, un joueur de l'équipe des Albinos. À vous, David. Bonjour, ici David Côté, reporter sportif pour la chaîne Kaki TV. Je suis présentement en direct du complexe sportif de l'équipe de football les Albinos du Lac des Piquettes avec le corps arrière de l'équipe, Vincent Chassé. Bonjour Vincent. Bonjour. J'aimerais prendre quelques instants pour que tu nous présentes aux téléspectateurs. Ouais, moi je suis corps arrière de l'équipe. Moi je suis comme le leader de l'équipe. Tu sais, moi je fais tout le garde. Sérieux, je cours avec le ballon. Je pense que j'ai la meilleure moyenne de la ligue. Moi je passe aussi, mais tu sais, mes receveurs, regarde. Tel que tel, là, regarde. Je me ferais des passes à moi-même si je pourrais. Sinon je botte aussi, regarde. Les pins, là, je suis capable. Tu sais, moi, m'aligner en deux affaires, tu sais, comme des jambes, là, je suis capable. Tu créeras pas ça. J'ai entendu tantôt, dans le vestiaire, Vincent, que quelqu'un t'aurait appelé le Kingpin. J'aimerais savoir pourquoi et d'où ça vient. Ben, ça vient de mes performances en dehors puis sur le terrain. Regarde. Avec les filles, c'est eux autres qui m'ont dormi. Ils crient à chaque fois. Avec les albinos, ils m'appellent tous de même. Dans la douche, à chaque fois que je vois, ils m'appellent tous de même. Kingpin. Donc, ça vient des filles. Oui. Les filles, ils mouillent toutes. Parfait. À vous entendre parler, je peux entendre dire que vous êtes le leader de l'équipe et offensif. Oui. Moi, je fais tout. Parfait. Ben, maintenant, j'aimerais que Vincent nous parle de les exploits de l'équipe. Vous avez une fiche de 0-9 jusqu'à maintenant. Et comment expliquez-vous la faible production à l'attaque de 10 points en 9 matchs? Ah, ben, tu sais, ça allait pas bien. Les receveurs étaient pas à leur place. Mais tu sais, une affaire qui allait pas bien, le taux d'humidité, les gars, sérieux, était bien trop haut. Là. Ça joue pas dans ce temps-là. Sinon, les gazons, moi, je trouvais qu'il était trop long. Ça marche pas, regarde. Puis... Merci. Maintenant, ma prochaine question, ce serait à savoir comment est le climat dans l'équipe. Ah, le climat, regarde, ça va bien. Regarde, quand je suis là, moi, je lis l'équipe, regarde. Moi, je suis seul. Regarde, ça va bien. Je m'entends bien avec moi. Moi, Kingpin, je m'entends bien avec. On est deux. Ça va bien. Parfait, merci. Vincent, j'aimerais que tu nous parles de ton plus grand talent sur le terrain de football. Bon, moi, regarde, je suis un leader. Hey, moi aussi, mon deuxième talent, tu sais, regarde, moi, je les évite tous, là, les joueurs. Regarde, moi, 7-6. Amène-en des joueurs. Amène-en. Je suis capable de tous les shifter. Mon coach, tout, je serais bon pour coacher. Moi, je pense que je m'aurais remplacé le coach. Non, c'est un estime incompétent. Non. Je m'aurais remplacé, moi. Les arbitres, tout. Ben, je pense m'arbitrer. Prochaine game, moi, je pense que m'arbitrer et tout en même temps. M'a coupé le gazon et tout. Ouais. Parfait, je te remercie pour cette entrevue, Vincent. Maintenant, je retourne à toi, Étienne. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, David Côté, pour ce beau reportage avec M. Vincent Chassé. Maintenant, passons aux prochaines nouvelles. Allons voir Benjamin Croteau qui est sur le terrain avec un joueur de l'équipe des Loups. Merci. Bonjour, ici Benjamin Croteau, reporter pour le canal Kaki TV. Je suis accompagné d'un invité qu'on peut dire qui est assez spécial.
Quelqu'un qui a toujours évolué dans l'ombre des autres. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment été reconnu à sa juste valeur. Alors, bonjour Timothée. Bonjour. J'aimerais dans le fond que tu nous expliques, toi, c'est qu'est-ce que tu fais dans l'équipe, dans l'entourage des loups du Stingus? Ben, moi, dans l'équipe des loups, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que tout le monde soit vraiment hydraté parce que tout le monde sait que le baseball, c'est vraiment un sport exigeant pour le corps, physiquement. Et une baisse d'hydratation pourrait amener à des blessures sérieuses, tu comprends? Oui, alors c'est ça, je vous rappelle que les loups, c'est vraiment une équipe de baseball. Oui. Donc pour toi, Timothée, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours. Comment tu as fait pour te rendre jusque-là? Parce que c'est quand même un bon exploit pour toi. Oui. Mon parcours à moi, c'est que j'ai toujours voulu m'intégrer dans un sport, mais j'avais pas vraiment beaucoup de talent, tu comprends? Puis là, j'étais devant un coach, puis là, j'ai vraiment m'impliqué dans ton équipe. Puis là, moi, c'est bien au camp d'entraînement, puis tout. Donc là, j'étais vraiment content et fier, là. Puis je pensais faire partie de l'équipe, mais quand j'étais arrivé à Guy, il m'a dit, va te changer, je voulais que tu viennes comme Waterboy. Sur le coup, j'étais vraiment déçu, mais là, j'ai vraiment trouvé ça comme une opportunité de m'intégrer. Et depuis, ça fait 6 ans que je fais ça. Et je suis vraiment content, là. Oui. C'est bon, ça, Timothée. Est-ce que, une question un peu plus personnelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans ta carrière, quelqu'un que tu peux considérer comme un peu ton idole, ton modèle? Ben, j'ai déjà écouté le film Le Porteur d'eau avec Adam Sandler. Et le bout qui m'a vraiment marqué et qui m'a dit que je dois foncer dans la vie, c'est Ok, alors on peut voir que tu t'es vraiment reconnu dans ce personnage et que tu t'es inspiré de lui. Ok, c'est très bon. Maintenant, une dernière question, Timothée. J'aimerais savoir, à long terme, quels sont tes objectifs, des gestions que tu aimerais pouvoir gravir? Ben, j'ai pas vraiment d'objectif parce que j'aime vraiment les loups. Les loups, c'est vraiment une équipe qui m'accepte comme je suis. J'essaie d'être un petit peu différent des fois, mais moi, l'important, c'est vraiment le respect entre coéquipiers et ils l'assument. Donc, je dois rester avec les loups. Je suis vraiment une pièce maîtresse. Tu te considères vraiment. Et aussi, c'est ça, tu te considères comme un membre de l'équipe et les membres de l'équipe te considèrent aussi comme un de leurs frères, si on peut dire. Oh, ouais, ben, je sais pas si me considère comme un frère, là. Mais en fond, je sais pas s'il me considère vraiment. Mais l'important, c'est que j'aime ce que je fais, tu comprends? Ah ben c'est ça l'important. Alors je te remercie Timothée, merci du temps que tu nous as accordé. Alors c'était Benjamin Croteau du canal Cocky TV, de retour à Merci beaucoup Benjamin Croteau pour cette belle interview. Maintenant, passons aux prochaines nouvelles. Hier, le 8 novembre 2010, un nouveau joueur de poker est devenu le champion mondial. Ce joueur se nomme Jonathan Duhamel et il est un Québécois. Hier, il était assuré de remporter 5,5 millions de dollars américains avant de quitter, mais il a donc décidé de poursuivre et de gagner 8,94 millions de dollars américains en grande finale. Duhamel avait déjà un avantage sur son adversaire, débutant la finale avec 6 fois plus de jetons que celui-ci. Près de 50 amis et membres de famille de Jonathan Duhamel étaient présents à Las Vegas lorsque celui-ci a triomphé de son rival. Plusieurs d'entre eux étaient vêtus de chandails des Canadiens, car l'équipe des Canadiens de Montréal est l'équipe préférée de Jonathan. Il y a 2 ans, Jonathan Duhamel a décidé de quitter les bancs de l'école pour poursuivre une carrière. Il était alors inscrit à l'Université du Québec, à Montréal, dans un programme de finance. Au départ, ses parents n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce choix, mais depuis, ils ont changé leur fusil d'épaule. Voyant le succès qu'ils remportent leur fils dans un hobby qui est devenu très rapidement un emploi à temps plein, très payant selon moi. Et selon les amis de Jonathan Duhamel, celui-ci a conservé ses habitudes de vie simples, malgré le fait qu'il gagne beaucoup et beaucoup d'argent dans ce domaine. Le jeune homme, qui porte toujours un chandail noir à capuchon lorsqu'il joue, est réputé pour bien maîtriser son stress. Ce serait d'ailleurs ce qui l'aurait mené aussi loin dans ses derniers tournois. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup et c'était la fin du bulletin de nouvelles. Merci et à demain. Cocky TV, Cocky TV, Cocky TV, Cocky TV, Cocky TV.